5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bien-aimés en Christ, bonjour et bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, dimanche 22 septembre, notre homme de Dieu nous enseigne sur le thème « Plus que le talent et la dextérité ». Notre verset d'ouverture est tiré dans le livre d'Exode, chapitre 31, verset 3. « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir sur toutes sortes d'ouvrages. » Le commentaire dit « Faire l'œuvre de Dieu nécessite beaucoup plus que du talent et de la dextérité. Vous devez être rempli de l'Esprit. » Rappelez-vous ce que nous avons lu dans notre verset d'ouverture. Le Seigneur désigna spécifiquement Bezalel pour une mission, mais il devait d'abord le remplir de l'Esprit. L'entretien de l'Église, le département de musique ou technique, le ministère des enfants, le ministère des nouveaux venus, le département de l'accueil, les unités des soins pastoraux, le ministère de cellules, etc. sont tous des aspects de l'œuvre pastorale. Vous ne pouvez pas les faire par la chair, mais par l'esprit. Vous devez et toujours faire ce que vous faites dans la maison de Dieu et dans le royaume par la puissance de l'esprit. Sinon, cela n'aura aucune signification ou impact divin. Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5-6, « Notre capacité vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. Par conséquent, votre œuvre et votre service dans la maison de Dieu doivent être sanctifiés par lui. » Dans Romains 15, versets 15 à 16, Paul témoigne de la grâce qui lui a été donnée d'être un ministre de Dieu auprès des nations. Puis il a prié, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de ministère sans le Saint-Esprit. Rien ne réussit sans lui. Si vous agissez en tant que dirigeant ou ouvrier dans une église, l'Esprit doit sanctifier votre œuvre. Zacharie 4, verset 6 dit « Ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Il y a une constance, plénitude de l'esprit dont vous avez besoin et que vous devez expérimenter en marchant avec le Seigneur. Lisez Éphésiens 5, versets 18 à 21, pour apprendre à toujours être rempli de l'esprit. Bien-aimés en Christ, notre rhapsodie d'aujourd'hui a été très édifiante et il nous a enseigné de faire toutes choses par l'esprit, car toute chose faite par la chair est vaine. Nous allons prendre quelques secondes pour méditer sur la parole. Nous allons prendre la confession, veuillez répéter avec nous. Je fais toutes choses par la puissance de l'Esprit de Dieu. Je suis continuellement rempli de l'esprit, de sagesse, de bon jugement, de connaissance, de gloire et de domination. Par conséquent, j'éprouve un succès imparable et une gloire sans cesse, croissante au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour l'étude approfondie, nous avons Exode chapitre 35, verset 31, Philippiens chapitre 2, verset 13 et Actes chapitre 4, verset 31. Bien-aimés en Christ, soyez bénis et bonjour. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi.
Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.